Shalom les Koulam, Shavua Tov, en espérant que tout le monde va bien, avec l'aide de Dieu, passer un bon Shabbat, tous en famille, et que tout le monde a la force de commencer la semaine. Alors notre sujet, c'est un lourd sujet aujourd'hui. On va essayer de le résumer en quelques temps, en quelques minutes, mais il mérite d'être traité de longues années. Le lien de réparer les défauts. Le chemin de réparer les défauts, c'est un sujet qui nous intéresse à tous, avec l'aide de Dieu. Comment on arrive à réparer les défauts moraux qui nous suivent des fois même tout au long de notre vie. Tout au long de notre vie, on a cette emprise-là, cette sorte de prison intérieure qui ne nous permet pas de sortir de ces colères, de cet ego, de cette tristesse, de la peur du lendemain, du désespoir, de l'orgueil, du fait d'être radin, égoïste, et j'en passe, la colère, l'orgueil, enfin, être pointilleux, ne pas avoir cet élan-là de donner, d'être un élément positif à la société, à sa famille, à sa femme, à ses enfants, etc. Et même si on comprend, dans l'absolu, dans notre compréhension, qu'on aurait dû changer, on n'arrive pas. On voit que des gens, mamash, n'arrivent pas à changer leur caractère, ou ils ont du mal. Bien, ils améliorent, mais ils améliorent très difficilement. Et des fois, ça dure des années, etc. Et jusqu'à qu'un rave, j'ai entendu un des grands de la génération dire que la plupart des gens vont au Gan Eden avec leurs défauts. Comment on fait? Quel est le chemin? Alors, tout d'abord, comme chaque réussite, comme toute réussite de la vie, la volonté, elle est très importante. Comme toute réussite de la vie dépend de la volonté. On ne peut pas être feignant et réussir, par exemple. On ne peut pas être fatigué de la vie et réussir. C'est pas possible. On veut réussir, alors il faut avoir une grande volonté. Et surtout pour se débarrasser des défauts. Il y a des défauts qu'une personne, quand elle dit un rave, il va dans la rue, il a envie de manger toutes les femmes au monde. Il voit des biens, des châteaux et des voitures et de l'argent, il a envie d'avoir tout cet argent. Il est envieux, il a envie. Il est jaloux, il est concurrent. C'est fatigant. Beaucoup de personnes ne se fatiguent pas quand on leur dit il faut faire tchouva, et on leur dit bon, c'est quoi la tchouva? Alors, si c'est un rabbin qui n'est pas brillant tellement, de leur dire mettez les tefillim, faites Shabbat, kashrut, c'est important, tout ça c'est important. Je le dis de cette manière, mais tout ça est important. Mais l'essentiel travail, et la réussite de toutes les réussites, c'est de le changer moralement, d'avoir des qualités d'âme, que le rav soit un exemple à son fidèle, que le père soit un exemple à ses enfants, que la mère soit un exemple à ses enfants, à ses fils, ses garçons. C'est ça la toute réussite, et c'est ça la difficulté. Je peux parler de tout dans ma communauté, mais si l'ego, je ne parle pas de l'ego, alors j'ai perdu l'essentiel de mon discours. Regardez bien. La Torah, on va commencer le livre de Shemot. Shemot, c'est la donnée de la Torah. Pourquoi on n'a pas commencé par donner la Torah? Par les 613 mitzvot. On aurait dû commencer par les 613 mitzvot. Non, on a commencé par Avraham, Yitzhak, Yaakov et Yosef. Pourquoi? Alors les Chachamim nous disent Derech Eretz kadma la Torah. Le comportement moral, il précède celui de la Torah. D'abord, avoir un comportement moral.
Parce que, imaginez la catastrophe. C'est un religieux, Baruch Hashem, il faut être religieux, il faut faire Torah mitzvot, mais son comportement moral, il est nul. Alors ça sanctifie le nom de Dieu, ça profane le nom de Dieu. Ça profane le nom de Dieu. Et pourtant, il fait toutes les mitzvot. Maintenant, je ne vais pas dire qu'il n'a pas de mérite sur ça, il a certainement de mérite. Mais l'essentiel, il n'a pas. Parce qu'un religieux orgueilleux, coléreux, la chanara, tout ce que vous voulez, qui exprime, c'est manquant. Alors, le tout maintenant, c'est d'essayer de voir comment on peut réparer les fautes morales. C'est notre sujet aujourd'hui. Maintenant, avant de répondre à cette question, on va donner une idée dans la paracha, que cette idée dans la paracha, elle m'a éveillé à cette étude de ce soir. Regardez, dans notre paracha Vaïchi, qui est passé, la paracha qui est passée, Vaïchi, on voit que Yaakov fait des remontrances à Reuven, son aîné. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Tu devais être le roi et le prêtre, Eter Se'ed, Eter Az, mais tu ne l'auras pas. Tu seras ni roi ni prêtre. Pourquoi? Pachas kamaim al totar. Tu es trop, tu te précipites trop dans ta vie. Tes décisions elles sont trop précipitées. Tu penses à quelque chose, tu le fais. Il n'y a pas, comme on appelle un shikul da'at, un raisonnement avant que tu fais une action. Et c'est pour ça que quand ce même Réhouven, il a voulu, que lorsqu'il a voulu sauver Binyamin, prendre Binyamin sous sa tutelle, il a dit à son père, écoute, si je ne te ramène pas Binyamin, tu tueras mes deux enfants. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Et il dit, qu'est-ce qu'il dit Yaakov, Rachid, il amène cette étude. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Yaakov, il dit, c'est quoi? C'est un aîné qui n'est pas intelligent. Ses enfants, c'est comme mes enfants. Chaque Yehuda, il a pris le devant des choses. À la fin de sa vie, Yaakov reproche à Reuven, après des dizaines d'années que s'est passé la vente de Yosef, 30, 40 ans, qui est passé la vente de Yosef, et que Reuven a fait tchouva. Il a fait tchouva, il a jeûné, il a pleuré, il a compris que c'était pas bien. Son comportement envers son père, qu'il avait changé la couche de son père, c'est pas le sujet maintenant de rentrer ce qu'il avait fait, mais il avait changé la couche de son père, il a pris le lit de son père et l'a mis chez Léa, alors que son père l'a mis chez Bilha. Et c'était grave, parce que la Shekhinah elle était chez Bilha. Qu'est-ce que tu te mêles? Yaakov, c'est lui le cli de la Shekhinah. Qu'est-ce que tu te mêles de sa décision? Mais enfin, il avait regretté, il avait compris, j'aurais pas dû le faire. Et toute sa vie, on voit qu'il essaie de se rattraper. Le fait qu'il a pris la tutelle sur Yosef, c'est parce que de moi il voulait se rattraper. Mais regardez, à la fin de sa vie, Yaakov, quand il est béni, il lui a dit, tu t'es pas assez rattrapé. Vadaï que ta tchouba, elle a aidé, mais tu es encore manquant. Mais c'est quand même intéressant. Il savait, Réhouven, qu'il avait fauté, et il n'a pas réussi à réparer ce défaut-là d'être impulsif dans ses décisions. Comme ça lui dit. À la fin de sa vie, il lui dit, Pachas kamaim al totar. Tu n'auras pas l'avantage. Alors comment? Je sais une chose et je n'arrive pas à réparer. Et la plupart de ceux qui craignent Dieu, ils savent que leur comportement n'est pas bien. En général, s'il n'est pas tordu complètement, il sait que son comportement n'est pas bien, mais il n'arrive pas. Il sait que la colère c'est pas bien, il se met en colère tous les 2 minutes. Il sait que l'orgueil c'est pas bien, dès qu'on touche son kavod et son ego, il est dans tous ses états. Et pourtant, quand il écoute la dracha du Rav, la dracha du rabbin, il est d'accord avec le Rav. Bien sûr, il faut être humble, il faut être nin, il faut être gentil. On est venu dans ce monde pour ressembler à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il donne, on n'y reçoit pas, il faut donner sans recevoir. Lui-même, vous allez le voir à table, il va donner des grands discours, etc. C'est possible même quand dans des occasions, on va lui donner à parler, mais lui-même, il n'arrive pas à réparer. Dès qu'il est dans une épreuve d'argent, de tentation, de manger ou de voir une femme qu'il ne faut pas le voir, ou bien d'orgueil, où on a touché son kavod,
il est dans tous ses états. Mais pourtant, toi-même, tu nous expliques. Toi-même, tu es très intelligent. Tu nous expliques, ton séchet, il a compris que c'est pas bien. Et même ta femme, elle est étonnée, tes enfants sont étonnés. Comment papa qui enseigne tellement la Torah et qui transmet la Torah, il n'arrive pas lui-même à se réparer? Réponse, c'est que la compréhension, c'est une chose extérieure de la personne qui vient être, avec l'étude de la Torah, avec la réflexion. Les défauts ou les qualités d'une personne, c'est son âme. C'est lui. Quand je dis moi, quand je dis je parle de mon âme. Et dans cette âme-là, il y a profondément les qualités et les défauts. Dès la naissance de la personne. Ou bien, il les acquérit après par une mauvaise éducation. Comment dès la naissance? Alors les Chachamim nous disent qu'il y a trois associés à la création de l'homme. L'homme, la femme et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu donne l'âme et l'enveloppe, l'habit, c'est les parents. C'est quoi l'habit? C'est les qualités et les défauts. On a vu beaucoup de fois, si le père il est nerveux, le fils sera nerveux. Si le père il a des tentations, des passions interdites, c'est possible qu'il les a transmis à son fils. Alors donc c'est bien, c'est un entrée, c'est très difficile. C'est quoi notre but? Alors écoutez bien. Notre but c'est que les connaissances, il faut étudier la Torah. Il faut que les connaissances soient une seule chose avec mon âme. Comment on fait ça? J'apprends, par exemple, dans l'exemple de Messilat Yesharim, le livre prestigieux du Ramchal, La Voix des Justes. Qu'est-ce que dit le Ramchal là-bas? Comment on arrive à avoir des qualités? Il faut que ces qualités, c'est la connaissance. Qu'est-ce qu'il fait dans son livre? Il fait une séparation, le Ramchal, il fait une séparation entre le bien et le mal. On sait que Adam Arishon, quand il a fauté dans l'arbre de la connaissance, le monde entier s'est mélangé de bien et de mal. Il n'y a pas une chose dans le monde qui n'a pas du bien et du mal. C'est quoi notre travail maintenant? Séparer le mal du bien. Séparer le mal du bien. En séparant le mal du bien, on arrive à être bien. Mais le mal et le bien, ils sont à l'intérieur de nous, dès la conception déjà. Et surtout, s'il a une mauvaise éducation, etc., c'est encore plus entré, etc. Alors les connaissances, qu'est-ce qu'il vient te dire? C'est pas bien ce que tu fais. Voilà. Il faut que je connaisse. Première étape, il faut que je connaisse. Il faut que je connaisse ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et après, tu arrives à être en harmonie avec cela et faire en sorte que ça doucement, ça pénétrera dans ton âme. Et là, le Chinour, il nous dit un secret. Le Chinour, il nous dit, c'est pas suffisant la connaissance. On a vu des gens qui sont des têtes, et leur tête, au lieu que ça leur emmène à l'humilité, ça les amène à l'orgueil. Maintenant, vu qu'ils savent beaucoup de choses, ils sont devenus encore plus orgueilleux. Comment le Maral dit, le Maral de Prague, il dit que chez la personne, il y a trois choses qui dominent. Il y a trois choses qui dominent. Il y a l'argent, le corps et l'intelligence. Tout ce qui est plus proche de lui, c'est une plus grande raison pour lui donner de l'orgueil. Qu'est-ce qui est plus proche de la personne? L'argent à l'extérieur à lui. Le corps, c'est une enveloppe. Qu'est-ce qui lui reste? Son intérieur. Sa réflexion. Et ça, c'est une raison d'être orgueilleux. Quand il étudie mal la Torah, et quand il n'a pas des qualités d'âme, c'est une raison d'être orgueilleux. Alors tout d'abord, tu dois savoir séparer ça. Savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et après, alors on nous dit le Chinour, je reviens au Chinour, tu dois faire des exercices. Ces exercices de comportement. Le Rambam, dans le Chod des Hod, regardez là-bas, il parle de Derech Saïd, comment on fait ces exercices-là. Quelqu'un qui était coléreux, il faut qu'il soit à l'extrême pour revenir après au milieu. Derech Jvil Azaham, etc. Mais il faut se comporter d'une manière humble, même si à l'intérieur de moi, l'orgueil boue, mais essayer de dominer. On voit dans Maseret Brachot, Leolam Yargiz Adam Yetzer Hatov Yetzer Hara. Tu dois faire en sorte d'éveiller ton Yetzer Hatov. Alors tout d'abord, il faut l'éveiller. Il faut être en combat avec lui. Essaye de t'efforcer à te comporter bien. Doucement, doucement. Parce qu'on sait que les midot, ça s'acquiert doucement, doucement. C'est pas du jour au lendemain que tu vas devenir Baba Salé. Qu'on se saute nos protège. Ça va être doucement, doucement. Si tu es vraiment
l'étude de la Torah, plus le comportement qui suit, et tu fais des exercices de comportement avec ta femme, avec tes enfants, avec ton mari, avec tes amis, avec tes voisins, doucement, doucement, tu arrives. Il dit ça, le Ramchal, il dit, le Baal HaChinuch, il dit Achare Ma'asim nimshachim alevavot. Après le comportement, le cœur y va. Okay? Et doucement, doucement, tu arrives à réparer. Alors vraiment, les Chachamim, ils ont dit, j'ai noté, il y a 4 sortes de personnes. Il y a une personne qu'on va appeler chassid. Chassid, c'est quoi un chassid? Dans le terme du Ramchal, dans la définition du Ramchal, chassid, c'est quelqu'un que les qualités d'âme, ils sont naturelles chez lui. C'est les grandes dégénérations. Maîtres qui sont purs. Il n'y a pas de défauts. Il n'y a que des qualités. Les défauts, on les a utilisés, on les a transformés en qualité. La colère est une colère contre les ennemis d'Israël. L'orgueil est l'orgueil de Dieu, etc., etc. L'amour est l'amour de Dieu, l'amour de sa femme, l'amour de la Torah, l'amour de tout ce qui est... Toutes les qualités, tous les défauts, il les a transformés en qualité. Ça, c'est le chassid du Ramchal. Ensuite, on a le tzaddik. On a le tzaddik du Ramchal. Okay? C'est quoi le tzaddik du Ramchal? C'est quelqu'un qui est kovesh et titzron. Quelqu'un qui domine ses passions. Quelqu'un qui a des passions à l'intérieur. Ça bourre lui à l'intérieur. Mais il arrive à dominer. La plupart du temps, il arrive à les dominer. Ça, c'est un tzaddik. C'est le tzaddik du Ramchal. C'est la première partie du Ramchal jusqu'à chapitre 13. Il y a un troisième niveau d'un semi-tzaddik. Beaucoup en est malheureusement dans cela. Enfin, il ne faut peut-être pas parler de dire beaucoup. Okay? Mais il y a semi-tzaddik. Ce n'est pas un semi-tzaddik. Mais tzaddik, c'est tantôt il monte, tantôt il descend. Un jour en haut, un jour en bas. Toute sa vie, c'est comme ça. Un jour, il n'arrive pas à être assidu dans son comportement. Et le quatrièmement, malheureusement, il y a cette personne qu'il n'arrive pas du tout à dominer ses passions et tout s'extorise et il a levé la main à son comportement. Alors c'est ce qui ravage la société, tous ces gens-là. Et pire encore que celui-là peut-être, celui qui donne des prétextes à son comportement immoral. Non, il faut être radin, il faut économiser, etc. Il faut faire attention à son argent. Et les gens, ils éparpillent. Et il faut être pointu avec les gens, qu'ils ont un respect, qu'ils ont une droiture. Et il s'est créé une rigueur, tout un système pour prétexter son comportement immoral. Voilà. Voilà les gens qu'on a devant nous. Maintenant, c'est vrai qu'on a devant nous une réparation, mais il faut comprendre qu'il ne faut pas perdre la continuité. Beaucoup de gens au milieu se cassent, malheureusement. C'est compliqué, parce que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, tu vois, tu te mets encore en colère. Il faut comprendre que les choses se font par doucement, doucement. Pas intelligente le mari, la femme ou l'ami qui dit « Ah, t'as vu, tu te mets encore en colère. » Non. S'il se met moins en colère qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, enfin, j'ai rencontré quelqu'un, il dit « Alors, où t'en es avec Thomas? Qu'est-ce qu'il y en est dans votre couple ?» Eh bien, il y a 2 ans, il me levait la main sur moi. Il y a 1 an, il insultait. Et maintenant, il est mchenef. Mchenef en anglais, il est tordu. Okay? Alors, qu'est-ce que je fais, Rab? Ben, on avance. Il y a 2 ans, il te frappait. Il y a 1 an, il t'insultait. Et c'est pas bien. Et maintenant, il est pas content. Ben, doucement, doucement, on avance. Les gens qui avancent, c'est normal parce qu'on ne peut pas transformer du jour au lendemain ses défauts. Et ça peut être dangereux même. Parce que la personne ne va pas supporter. Quelque chose qui est trop lourd pour la personne, elle abandonne à la fin. Tu dis encore, écoute, étouffe-toi, ne dis plus rien, ne parle pas, isole-toi, etc. Il devient fou. Personne n'a besoin d'exprimer ses forces. On ne vient pas étouffer la personne. On veut faire vivre la personne. Et vivre sa personne, c'est de garder ses défauts et les transformer en qualité. On ne te dit pas de ne pas être coléreux, orgueilleux, etc. Mais dans les bonnes choses. Il faut être amoureux de ta femme. De ta femme. Au-delà de ta femme, il y a Kadosh Baruch Hu, il faut être amoureux. Ve'afta et Adonai Elohecha. On le dit tous les jours dans le Kriyat Shema. Tu dois aimer. Alors on veut. Regardez bien, je terminerai par une idée.
que la Gemara dit la différence entre le premier temple et le deuxième temple. C'est marqué que le premier temple, ils ont fait l'adultère, le meurtre et l'idolâtrie. 70 ans avant, 70 ans après, pardon, 70 ans après, le deuxième Beth Amikdash, il a été reconstruit. Quelle faute ils ont fait au deuxième temple? La Gemara dit, ils savaient la Torah, c'était le temps des Tanaïm, ils faisaient Gimilut Rasadim. Il y avait un grand groupe qui faisait des bonnes choses. Mais ils avaient un défaut, essentiel, la haine gratuite. Jusqu'à aujourd'hui, le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. Et la Gemara dit comme ça, Rishonim shenidgala avonam, nidgala kitzam. Acharonim shelon nidgala avonam, non nidgala kitzam. Les premiers, que leurs défauts étaient visibles. Envoyez, ils ont vu, voilà nos fautes. La fin, elle est aussi visible, 70 ans après. Les derniers, c'est-à-dire nous, dans le deuxième Beth Amikdash, extérieurement, Baba savait que Dieu nous protège. Le comportement, tzadikim, tfinim, etc. Mais à l'intérieur d'eux, rien qu'on me donne kavod, rien qu'on me dit kol hakavod, c'est ça les élèves de Rabbi Akiva, 24 000 élèves de Rabbi Akiva, 24 géants de la Torah. Ils savent toute la Torah, toute la Kabbalah, tout le mitzvot, tous les trucs. Un maître comme Rabbi Akiva, imaginez. Ils savaient toute la Torah, mais ils ne se donnaient pas kavod. Il n'y avait pas d'honneur, de kavod entre eux. Il faut savoir une chose. Le Gemara dans Yoma dit que le monde de la Torah, c'est quoi son but? Un de ses buts, c'est d'influencer. C'est d'influencer le monde général. Où ils vont te tester? Où ils vont te tester? À l'armée, à la rue, dans ton travail, dans ce que tu fais. Où ils vont te tester? Si tu as mis les tfilim le matin, si tu as fait Shabbat, non? Comment tu vas te comporter? Est-ce que tu vas être tov veyachar? Est-ce que tu vas être bon et droit? C'est le test. Tes enfants, quand ils vont grandir, okay? Où ils vont te tester? Dans ça, dans ces choses-là. Non, Bezat Hashem, on prie à Kadosh Baruch Hu, ce même Rabbi Akiva, quand il a mis la catastrophe, que les défauts moraux peuvent t'amener, il a frappé sur la table, il a dit Ve'afta l'ereacha kamora ze klav gadol b'Torah. Aimer ton prochain comme toi-même, c'est une grande généralité dans la Torah. Avant tout est lié à ça, à l'amour du prochain. Et donc, mettez-nous en avant. Les gens ils disent, j'avance pas, Kvod Harav, j'arrive pas à avancer, il me faut un changement. Il dit, le changement, c'est pas l'extérieur qui va te donner. C'est pas une nouvelle voiture, c'est pas changer ta femme, c'est pas abandonner le foyer, c'est pas voler beaucoup d'argent pour être très riche. C'est pas ça qui va changer, c'est pas le loup qui va changer. Le changement, il est très proche de toi. Ki karob elecha davar. Il est très proche, il est à l'intérieur de toi. Change-toi. Commence par te changer à toi, tu verras des miracles. Une personne qui arrive à se changer, à être un ustensile, réceptoire de la lumière de Dieu, elle arrive à des compréhensions terribles, à avancer, etc. Ça, c'est les vrais changements. Je dis toujours, à quoi la chose ressemble à un bâtiment qui a plusieurs étages. Dans le premier étage, la maison elle est désordonnée. Dans le deuxième étage, plus ordonné, il y a des belles choses qui commencent à se voir. Dans le troisième étage, un peu plus, etc., etc. Ton comportement, il fixe dans quel étage et dans quel degré tu es dans la vie. Et de ça, on peut se tromper. On peut comprendre que plus j'étudie la Torah, plus je fais les mitzvot, avec toute l'importance de cela, alors plus je suis, même si je suis orgueilleux ou coléreux, j'avance dans la vie. L'avancement, si tu n'as pas cette base-là, même cet avancement, il va être touché. Pourquoi? Parce que ta colère et ton orgueil, tu vas le mettre en étudiant la Torah. C'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui dis. Tu vas l'avoir tout le temps en train de sortir le Shulchan Aruch. Tu as vu le Shulchan Aruch? Il dit comme ça, comme moi, et ça. Il a mis tout son orgueil à travers une sagesse. Au lieu de répondre, non, ça va comme ça. Alors, toutes les réussites, toutes les têtes géantes qu'ils ont réussi dans le judaïsme, c'était les humbles. C'était ceux qui avaient des qualités morales. Qu'est-ce qu'on se rappelle?
Qu'est-ce que tu te rappelles de ton grand-père, de ton père? Qu'est-ce que tu te rappelles? Comment il était gentil, comment il était chénin, comment il est bien, il aimait aider, comment... Le comportement moral, c'est lui l'impact sur l'éducation des enfants. L'éducation des enfants. Ah, sur ça, quand tu mets la Torah et les mitzvot, c'est magnifique. La Torah mitzvot, c'est le but d'arriver à cela. On a reçu la Torah pour... mais quand tu arrives à mettre ces deux dimensions ensemble, alors tu arrives à ce pasouk, Israël, Asher Becha Yipar. Dieu il dit dans le ciel, Israël, je suis content de toi. C'est le but pourquoi je t'ai mis dans ce monde-là. Tu as réussi ton chemin et tu l'as montré aux autres générations, à la continuité. Que Dieu nous éclaire dans sa sainte Torah. Shalom, Beshalom.